Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es certainement gentiment en train de péter un câble à cause du confinement, non? Alors bon, le vrai titre de cette vidéo aurait dû être « Que faire d'intelligent pendant le confinement ?» Parce que moi personnellement, si tu m'enfermes dans un local et que tu me donnes un ordinateur, une connexion internet et de la bouffe, je vais pas m'ennuyer du tout. Mais bon, ça fait déjà un mois qu'on est confiné, le but c'est pas de passer toutes les vacances à glander devant l'ordi, on va juste se sentir pitoyable une fois que les vacances seront terminées. Donc il faut savoir se ménager, et l'inverse est aussi vrai, ça sert à rien d'étudier comme un fou pendant ces 2 semaines, il faut savoir couper, il faut savoir se reposer pour mieux attaquer. Mais voilà, on est enfermé chez nous, donc ça limite pas mal nos activités. Donc dans cette vidéo, on va avoir quelques activités à faire. Alors une première activité qu'on peut faire, c'est écouter la radio. Je déconne, on peut écouter des podcasts ou des livres audio. Alors si par hasard tu sais pas ce que c'est un podcast, c'est tout simplement un fichier audio. Donc c'est comme une émission radio ou une émission télé, mais en audio. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a des podcasts sur l'actualité, il y a des podcasts sur la science, sur l'histoire, sur le business. Et ce qui est bien avec ces podcasts, c'est que tu peux simplement brancher tes écouteurs et tu peux l'écouter pendant que tu te reposes, pendant que tu cuisines, pendant que tu fais du sport. Alors je vais pas te recommander des podcasts parce que ça dépend vraiment de ce que tu aimes. Par contre, je peux te dire l'application que j'utilise. Mon application, c'est Castbox. Alors, ce que j'aime bien avec cette application, c'est que c'est très facile de changer la géographie dans laquelle on se trouve. Donc, par exemple, si je veux écouter des podcasts en anglais, il me suffit de sélectionner États-Unis. Et ça, c'est un conseil que je te donne, c'est d'écouter des podcasts en anglais. Pour 2 raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a beaucoup plus de choix de podcasts en anglais. Et ensuite, tout simplement, ça va te permettre d'améliorer ton anglais. Mais d'ailleurs, tu peux aussi choisir l'Allemagne et puis améliorer ton allemand. Et il y a aussi les audiobooks, donc les livres audio, qui sont simplement lus par quelqu'un ou parfois par l'auteur même. Alors, si comme moi, tu n'aimes pas trop lire ou que tu n'es pas trop bon à la lecture, les livres audio, ça offre une belle alternative. Personnellement, j'arrive à lire, ou sur le coup à écouter un livre par semaine très facilement. Et ce qui est très pratique, c'est que tu peux accélérer la vitesse de lecture. Donc très souvent, j'écoute les livres avec une vitesse de 1.3. Et la plateforme principale pour ça, c'est Audible de Amazon. Ils offrent d'ailleurs une version d'essai d'1 mois avec un livre gratuit. Donc tu peux t'inscrire et tu peux annuler juste avant la fin de la période d'essai et tu vas rien payer du tout. C'est peut-être la bonne occasion d'essayer ça pendant les vacances. Mais si l'idée du podcast ou du livre audio ne te plaît pas, il reste les livres. Alors selon moi, le plus pratique, c'est la liseuse. Ce que j'aime beaucoup avec la liseuse, c'est son écran, ça utilise la technologie du papier électronique. C'est une technologie qui a justement été créée pour éviter le rétroéclairage des écrans qu'on a habituellement. Donc le papier électronique en fait reflète la lumière, tout comme le ferait d'ailleurs une feuille classique, et donc l'œil ne va pas se fatiguer. Et d'ailleurs ce qui est vraiment cool avec les liseuses, c'est que la liseuse utilise de l'énergie uniquement quand l'écran change. Donc d'une fois que la page est affichée, ça ne consomme plus du tout d'énergie. Et sinon, il reste toujours Amazon pour commander les livres. Mais ce que je te conseille, c'est quand même de regarder dans ta maison ce que tu as comme livre. Peut-être que tu vas redécouvrir un livre que tu avais acheté il y a 10 ou 15 ans. Ou par exemple, tu vas trouver des livres qui appartiennent à tes parents, par exemple. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des livres que tu n'aurais jamais achetés toi en temps normal, mais ça va justement peut-être t'ouvrir un peu l'esprit sur autre chose et voir d'autres perspectives. Et justement, je pense que c'est un peu le problème actuellement. Je t'ai parlé avant des podcasts, et le gros avantage des podcasts par rapport par exemple à la radio ou à la télé, c'est qu'on peut choisir ce qu'on aime. Mais le problème avec ça aussi, c'est qu'on va choisir uniquement ce qui nous plaît, on va choisir uniquement des choses qui vont nous conforter dans nos idées. Je sais pas, si on prend par exemple un exemple tout con, un vegan, il aura plutôt tendance à sélectionner des livres qui vont lui conforter dans ses idées sur le fait d'être vegan, plutôt qu'un livre sur quelqu'un qui prône la consommation excessive de viande tous les jours par exemple. Donc essaye de prendre des livres que tu n'aurais peut-être pas lus habituellement, je suis certain que ça va t'ouvrir de nouveaux horizons. Et si tout ce qui t'intéresse c'est lire des articles, lire des blogs ou des documentaires, ce que tu peux faire, c'est utiliser des filtres pour diminuer la lumière bleue. Alors cette vidéo n'est pas un cours sur la technologie, mais en gros c'est très logique. Notre corps réagit à la lumière. Donc la journée, quand il y a le soleil, qui contient d'ailleurs de la lumière bleue, ça envoie un signal à notre corps que c'est la journée, qu'il faut avoir de l'énergie, qu'il faut être réveillé. Et à l'inverse, quand il y a l'obscurité, ça envoie un signal qu'il est temps de se reposer. Et le problème avec nos écrans, c'est qu'ils contiennent beaucoup de cette lumière bleue, donc ça va en fait perturber notre cycle. Mais heureusement, aujourd'hui, la plupart de nos écrans permettent de diminuer cette lumière bleue. Personnellement, sur mon smartphone, j'ai installé une application qui va automatiquement installer ce filtre peu avant d'aller me coucher. Tu peux aussi installer ce filtre sur ton ordinateur. Et la plupart des écrans maintenant ont d'ailleurs une option pour diminuer cette lumière bleue. Une troisième chose que tu peux faire pendant ce confinement, c'est du rangement. Alors j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la motivation de l'importance d'avoir un espace rangé. Le principe était simple, c'est que notre environnement avait un impact sur notre esprit. Et c'est logique, si tu travailles dans un environnement où il y a le désordre partout, tu vas être beaucoup plus distrait par ce qui t'entoure. Tandis que si tout est rangé, s'il n'y a rien qui traîne, tu auras beaucoup moins de distractions et ce sera beaucoup plus facile d'être concentré. Et pour illustrer ça, moi je prends toujours un exemple tout simple. Imagine que tu viens de manger, tu as une assiette sale. Dans le premier scénario, tu arrives dans ta cuisine et la cuisine est impeccable. Il n'y a absolument rien qui traîne, tout a été nettoyé. Dans le deuxième scénario, tu as toujours ton assiette sale,
mais la cuisine est totalement en désordre, il y a au moins 20 assiettes qui n'ont pas été nettoyées. Dans ce dernier scénario, ajouter une assiette sale parmi les autres, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, dans le premier scénario, je pense que tu vas te sentir un peu mal de mettre ton assiette sale alors que la cuisine était impeccable. Donc prends le temps de ranger ton environnement, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et là, c'est particulièrement important puisque ça fait 1 mois qu'on est confiné chez nous, donc on est toujours dans le même environnement, donc il faut vraiment avoir un environnement sain. Donc fais du tri, jette les choses qui sont inutiles. Moins tu as de choses, moins tu as de distractions. Et parfois c'est assez incroyable parce que le simple fait de ranger sa chambre ou son espace de travail, ça permet d'avoir un déclic pour avoir bien plus de motivation pour la suite. Une 4e activité que tu peux faire, et ça tu le voyais venir, c'est le sport. Alors, je ne vais pas te donner de conseils sur comment faire du sport. Depuis 1 mois, il y a plein de vidéos qui sortent sur comment faire du sport à la maison. Je vais juste te parler de pourquoi c'est important d'en faire. Il y a 2 raisons principales selon moi. La première raison, eh bien, vu qu'on ne va plus à l'école, on ne va plus au travail, même si ça peut paraître anodin, eh bien, on stimule beaucoup moins notre métabolisme. On bouge beaucoup moins, donc on brûle beaucoup moins de calories. Et en plus de ça, on a le frigo qui est tout le temps à portée de main. Donc il y a vraiment un risque de prendre du poids. Donc à la fin du confinement, dans les beaux jours j'espère, si on n'a pas envie qu'on ne nous reconnaisse pas parce qu'on ressemble à un ours qu'on aura enfermé pendant 2 mois dans une cuisine, il faut se bouger. Et la deuxième raison, c'est pour le mental. Et ça, c'est particulièrement important si tu es plusieurs dans un petit appartement. Tu es toujours avec les mêmes personnes, il y a quand même un risque de se marcher un peu dessus. Donc il faut faire du sport, il faut libérer ses toxines, il faut se libérer un peu la tête. Donc 1 heure de sport par jour, il n'y a pas d'excuse. Une 5e activité que tu peux faire, eh bien, c'est cuisiner. Alors j'ai vu l'autre jour que les ventes de machines à pain ont juste explosé et c'est normal, les gens ont plus le temps à la maison. Et ce qui est superbe quand tu cuisines, c'est que ça peut être une sorte de méditation. Tu peux d'ailleurs même écouter un podcast pendant que tu cuisines ou tu peux même cuisiner en famille. Et moi ce que je te conseille, eh bien, c'est d'essayer de nouvelles recettes. Là, on a un peu plus le temps, donc essaye de nouvelles recettes, des recettes qui sont un peu plus saines, qui sont peut-être rapides à faire, que tu pourras utiliser plus tard. Parce que c'est un peu le problème, vu qu'on est toujours dans notre routine, on fait toujours un peu les mêmes recettes, parce qu'on trouve jamais vraiment le temps d'essayer quelque chose de nouveau. Et donc là, on a enfin le temps, et rappelons-nous, ce confinement va se terminer un jour, et quand il se terminera, tout va redevenir à la normale, et on sera de nouveau dans notre routine, et là, on trouvera moins le temps d'essayer de nouvelles choses. Et un dernier conseil, eh bien simplement, c'est de passer du temps en famille. Alors comme je viens de le dire, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est tous hyper occupés, le soir on est fatigué, on est exténué, on a juste envie de se reposer. Là, on a enfin du temps, c'est peut-être la seule fois dans notre vie où on a autant de temps que ça avec notre famille, donc il faut en profiter. Moi personnellement, j'ai ressorti des vieux jeux de société que j'avais plus retouchés, parce que c'est vrai qu'avec les ordinateurs, on les avait laissés de côté, et honnêtement c'était juste génial. Et ce que tu peux faire aussi, c'est appeler des anciens potes. L'homme est un animal social, on a besoin de notre dose journalière de communication, donc appelle un pote que tu n'as plus vu. Moi l'autre jour j'ai appelé un pote que j'avais rencontré à Berlin, je voulais juste l'appeler pour lui demander comment il allait, et finalement, on a parlé pendant 2 heures et honnêtement, je me sentais super bien après, ça m'avait vraiment fait plaisir. Voilà, c'est tout pour ces conseils. Alors j'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose, que tu vas profiter en tout cas au maximum de ces vacances. C'est vrai qu'on vit une période assez dramatique, mais comme disait Martin Luther King, ce qui importe, ce n'est pas le temps que l'on vit, mais ce que l'on fait du temps qui nous est accordé. Et n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.